Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec un zéro pointé pour commencer, celui de Libération sur la question des notes à l'école. La proposition du Conseil des programmes d'abandonner la traditionnelle note sur 10 ou sur 20 provoque de vives réactions à droite et divise les experts. Les uns souhaitant trouver un système moins stigmatisant et un peu plus bienveillant pour les élèves, les autres redoutant l'égalitarisme et la remise en cause du mérite. Dans son édito, Laurent Geoffrin rappelle que la plupart des pays qui obtiennent de meilleurs résultats que la France en termes d'éducation ont un système d'évaluation plus souple et plus humain que le nôtre. Et justement, voici venu le temps, si redouté, du bulletin du premier trimestre. Un moment souvent difficile pour les élèves comme pour les parents. Et c'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous donne quelques conseils pour bien réagir. Il faut surtout relativiser des appréciations souvent lapidaires et parfois violentes qui laissent des traces, comme en témoignent ici plusieurs adultes toujours traumatisés par un peu mieux faire ou un terrible en progrès mais toujours nul. Le Parisien aujourd'hui qui consacre sa une à un autre mauvais point, celui de la gestion des retraites. Les services sont totalement débordés par l'explosion de nouveaux ayants droit et nombre d'entre eux passent du coup parfois plusieurs mois sans percevoir le moindre revenu. Les fins de mois difficiles, voire impossibles, sont également à la une de l'Humanité qui s'élève contre les coupures d'eau qui touchent 100 000 foyers par an alors qu'elles apparaissent aujourd'hui comme illégales. Le journal estime que 2 millions de personnes n'ont pas un accès suffisant à l'eau à cause de situations de précarité. L'éthique dans le monde de l'entreprise, c'est également le thème choisi par la Croix en cette journée mondiale de lutte contre la corruption. Avec une carte des pays les plus touchés par les pots de vin, 1 sur 10 est destiné à faciliter les formalités douanières. Le quotidien met en avant des exemples positifs d'entreprises françaises de transport qui se sont engagées dans un principe de refus catégorique d'arrangement, quitte à ralentir l'acheminement des marchandises. Le Figaro propose de son côté à la une un dossier sur les coulisses de la guerre menée par l'armée contre le djihad au Sahel, mais aussi, en page intérieure, une étude sur le marché de la musique et une surprise, le CD n'est pas si ringard. Dans un contexte économique où les téléchargements dégringolent et où le streaming décolle mais ne rapporte pas assez, le disque reste la valeur sûre, il représente même 90% des ventes de Noël. Une semaine de rêve pour les passionnés de foot à la une de l'équipe avec 5 matchs de prestige en 3 jours pour les clubs français toujours engagés en Coupe d'Europe. Et puis, pour finir, notre image du jour, ou plutôt nos 2 images du jour et nos 2 prix Nobel, Jean Tirole pour l'économie et Patrick Modiano pour la littérature. Ils se sont prêtés à la traditionnelle séance de signature de chaises dans le café du musée Nobel de Stockholm, où ils s'apprêtent tous deux à recevoir officiellement leur prix ce mercredi. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.